Bonjour tout le monde. Alors, une petite présentation d'un téléphone qui lui n'est pas petit, plutôt un grand téléphone. Et oui, le Huawei Mate 8 en version hors Mocha 64 Go, la version NTX AL10, donc les versions chinoises, que j'ai reçue de la boutique smartphone.com. Voilà. Donc voilà, on va faire la présentation qui risque de durer un petit peu vu l'engouement que j'ai pour ce téléphone et que d'autres personnes ont aussi. Donc voilà, on est parti pour tout de suite pour le descriptif et le caractéristique du téléphone. C'est parti. Alors, descriptif et caractéristique. On va commencer tout simplement, comme d'habitude, par la boîte. Voilà, hop là, alors attendez, parce que là, il y a tout mon bousin là qui va se casser la gamelle. Voilà, hop, le petit mitou, il va tenir comme ça. La boîte du téléphone. Alors, une boîte en carton stylo recyclé, ou qu'on retrouve beaucoup maintenant, de grande taille, toute noire. On retrouve donc bien sûr le logo Huawei Mate 8. Ici, on retrouve donc quelques caractéristiques marquées en chinois. Donc c'est bien le NTX AL10, voilà, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage pour le modèle que j'ai. Il existe en 128 Go aussi. Voilà, derrière quelques infos en chinois, mais qui sont très peu utiles pour nous, je dirais. Voilà, à l'extérieur de la boîte, pas grand chose. Hop, on va l'ouvrir maintenant. Allez, voilà. Donc dedans on retrouve la petite liste avec les IMEI, l'emplacement du téléphone bien sûr. Là, une petite boîte, ça je vais le pousser, c'est l'étiquette qui est collée dessus. Une petite boîte. Hop. Allez. Bon, bien sûr je l'ai trifouillé dans tous les sens la boîte, donc oui, ici vous avez le petit sticker pour ouvrir le tiroir de carte SIM, qu'on regardera après. Là dedans, vous retrouvez donc une pochette. Voilà, vous avez le pass VIP qui vous sert sur votre compte Huawei pour avoir d'autres avantages. Chose que j'ai fait sur le mien, ça me donne un cloud à 100 et quelques gigas, donc c'est quand même pas mal. Après c'est tout en chinois, hein, version chinoise, donc voilà, il n'y a pas photo. Hop, voilà, là c'est tout. Et le petit cadeau qui va bien avec, c'est cette pochette flip cover, qui est vraiment de bonne qualité. C'est du plastique à l'arrière, mais avec une imitation cuir, qui est vraiment du meilleur effet. Voilà. Avec le téléphone réagit bien sûr à la fermeture et l'ouverture. Vous voyez, j'ai même laissé encore les protections dessus depuis le temps que je l'utilise. Elles sont plus très propres. On va les retirer. Voilà. Voilà. Donc ça, on mettra le téléphone dedans tout à l'heure. Mais vraiment très bonne qualité au niveau du flip cover qui est offert par Huawei. Donc ça, un petit point positif déjà pour la marque. C'est déjà ça. Dans la boîte, ensuite on retrouve le chargeur, bien sûr qui est fourni avec l'adaptateur prise européenne par la boutique Smartphone, comme chaque commande passée chez eux, et le chargeur Huawei, compatible Quick Charge. Donc ça c'est testé, hein, le téléphone à 10% en 1 heure et en 1h05 et les 4000 mAh étaient chargés. Donc ça voilà, assez volumineux. Donc après voilà, il vous suffit juste de rajouter le petit adaptateur dessus et ça passe dans toutes les prises européennes. Voilà. Donc ça, le petit truc sympa. Hop, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour la compatibilité du chargeur. Avec l'adaptateur, ça passe tranquillement. Tac. Et ensuite, on retrouve dans la deuxième petite boîte, voilà, une paire d'écouteurs que personnellement je n'ai pas utilisé. Je préfère mes écouteurs intra Xiaomi. Après, il y en a d'autres chez Huawei, mais sont relativement de bonne facture, comme d'habitude. Hein, voilà. Voilà, avec un design relativement sympa. Et ça, c'est le petit cadeau Huawei. Tac, voilà. On fait le tour. Pas besoin de s'étendre 3 heures là-dessus. Voilà, petits écouteurs bien sympathiques au niveau design. Et le câble, bien sûr. Tac. Le câble micro USB. En micro USB classique, hein. Il n'y a pas de USB type C sur le Huawei Mate 8, chose qui franchement moi ne me dérange pas du tout, mais bon voilà, d'autres vont dire ouais, ils ont pas suivi l'évolution. Bon franchement, USB type C ou pas,
Voilà, le principal c'est que ça charge, qu'on puisse transférer les données, et ainsi de suite. Pour moi, ça ne change pas grand-chose, mais c'est un avis personnel. On va continuer après la boîte que je vais refermer de suite. Voici, tac, tac. Voilà. On continue maintenant avec la présentation du téléphone au niveau esthétique, qui pour moi est son gros point fort. Après les couleurs, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi j'adore la couleur Mocha Or. J'ai un ami qui a reçu, on a fait un échange en fait, hein. J'ai reçu la Mocha Or, lui il a reçu la dorée. Voilà, non, j'ai reçu la dorée, il a reçu la Mocha Or, et on a fait un échange. J'ai pas, il a gardé la dorée, et voilà. Enfin ouais, c'est une autre histoire perso, c'est autre chose. Donc le téléphone de 6 pouces, écran de 6 pouces. Le téléphone fait en hauteur 157 mm, pour en largeur 80 mm, pour une épaisseur de 7,9 mm. Donc quand on regarde la dalle que ça fait, plus l'épaisseur, il est vraiment très fin. Ça là-dessus, il n'y a vraiment rien à redire. Le poids, bon, il est quand même conséquent, c'est du 6 pouces, donc il est à 185 grammes. Voilà, donc c'est bon. Personnellement, ça ne me dérange pas. L'écran est en Full HD, résolution par 1080. Voilà, il n'y a pas besoin de plus pour avoir un très bel écran. En 368 ppi. Voilà, c'est juste top. Voilà, donc là, vous voyez bien l'écran, où là, vous avez la caméra, le capteur de proximité, oui, capteur de proximité au mouvement. Ici, vous avez la petite LED de notification, que l'on verra certainement après, le haut-parleur. Voilà, ici en dessous, vous avez l'USB, micro USB, deux grilles haut-parleur, mais il y a un seul haut-parleur à droite. Hein. Voilà, il n'y a pas l'effet stéréo. Petit dommage quand même, mais voilà. Les deux petites vis qui sont là. Je pense que le micro est caché justement dans la deuxième grille. Alors, sur le côté gauche, on retrouve le tiroir, carte SIM et micro SD, que je vais ouvrir de suite pour vous faire voir. Le téléphone est dual SIM ou bien single SIM et SD. Allez, tac. Voilà. Et hop là. Donc vous avez l'emplacement pour la nano SIM. Vous pouvez mettre une deuxième nano SIM ici, ou bien votre carte SD. Perso, j'ai mis ma Samsung 64 Go. Voilà. Donc de 64 Go de stockage du téléphone, ça passe à 128. Voilà, et je pense qu'il y a largement assez. Au-dessus, on retrouve la jack 3.5 et le micro réducteur de bruit. Derrière, on retrouve donc l'appareil photo. Donc, on va voir après les caractéristiques. Le lecteur d'empreintes digitales qui marche très bien. Très réactif, rapide. Le double flash LED. Sur le côté droit, on retrouve le bouton Power On Off, le bouton volume plus moins. Voilà, c'est comme sur beaucoup de téléphones. Au niveau esthétique du téléphone, je trouve, quand on l'a en main, le bouton Power est juste bien placé. On l'atteint directement avec le pouce. Là-dessus, c'est le gros point positif. J'avais eu le petit souci avec le Mat 7 où il était un petit peu haut, alors que là, il est juste bien placé. Voilà, sinon, contour, tout en métal, bien sûr. Derrière, tout en métal aussi. Voilà, la finition est vraiment drôlement bien faite. Hein. On a vraiment l'impression que l'écran est posé au-dessus du cadre. Enfin, je trouve ça bien. Bon, il y a un petit film plastique protecteur dessus, mais fais-moi une petite mise au point, le Nexus 5. Ça serait bien sympathique. Hop, hop. Un petit peu de mal. Bon. Il veut pas ce matin. Allez. Voilà, il me prend des photos du coup. Voilà, mais c'est vraiment une finition qui est vraiment, pour moi, irréprochable, quoi. Bon, c'est du Huawei en même temps, faut pas... Voilà. Avec un écran 2,5D. Rien à dire, quoi. Rien à dire là-dessus. Voilà, donc on a le tour du mobile est fait. On va passer aux caractéristiques de la bête. Alors, caractéristiques de la bête. Déjà, c'est le modèle NXT AL10 qui est full fréquence 4G en Europe. Les mêmes fréquences que le L29 qui est vendu donc en Europe. Celui-ci est le modèle chinois. Pardon, il est full fréquence. FDD LTE, c'est B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, c'est qui manque souvent, B26. Voilà, donc là-dessus, vous êtes tranquille pour la 4G en Europe, enfin, ou en France plutôt, vous êtes tranquille. Ensuite, il est full 3G bien sûr, full 2G, ça, il n'y a pas de problème. Le processeur, donc il est équipé du processeur maison de chez Huawei, donc le HeatSilicon Kirin 950, qui est cadencé donc en 4 x 2,3 GHz.
4 fois 2,3 GHz et 4 fois 1,8 GHz. Voilà, il y a le bit reading. Donc la version 32 Go est vendue avec 3 Go de RAM. Par contre, les versions 64 Go et 128 Go sont vendues avec 4 Go de RAM pour la version AL10. Donc ça fait déjà pas mal. Hein. On va, hop, le code PIN, tac, tac, tac. Voilà, donc vous avez donc le lecteur d'empreintes digitales, bon, et tous les capteurs. La batterie fait 4000 mAh et ça là-dessus, on va y revenir parce que c'est juste merveilleux. Surtout avec du Full HD, ça. Voilà, il est donné un DAS de 1,18. Voilà, c'est à titre informatif. Et donc on continue. Hop là, il y a des petites fiches techniques qui sont là, qui se promènent. Voilà, donc bien sûr il est Bluetooth, il est Wi-Fi A, B, G, N, AC, 2,4G, 2,4G, 5G, support Wi-Fi direct, blablabla. Caméra principale, donc la caméra principale qui était là, qui est ici, 16 mégapixels. Voilà, avec stabilisateur optique, voilà, il y a la totale, et c'est vraiment un très bon point positif pour moi cette caméra. Je me suis beaucoup amusé ce week-end avec, et les photos sont juste waouh, magnifiques. Pour la vidéo, il filme en 1080p, 60 fps par seconde. Voilà, voilà, voilà. Caméra frontale, 8 mégapixels, qui est la petite là, juste là. Elle est plutôt petite, mais elle est costaud. Voilà, donc on continue après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, la batterie, on a fait le tour, au niveau des caractéristiques. Voilà, stockage 64 Go sur celui-ci, plus ma SD, j'arrive à 128. Personnellement, j'utiliserai jamais tout ça. Un 32 me suffit largement, mais bon, voilà. On veut toujours la plus grosse. C'est comme ça. Alors, on va faire un petit tour sur la ROM maintenant. Donc, la ROM, c'est donc du MUI 4.0, dernière version de la ROM, voilà. MUI 4.0 sur le Huawei NXT AL10. On voit que c'est version Android 6.0. C'est bien le processeur Kirin 950, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Voilà, résolution 1080p, blablabla, blablabla, blablabla. Il y a tout ce qu'il faut. Après, la ROM, j'ai eu une mise à jour OTA. Donc la mise à jour OTA fonctionne très bien sur la version chinoise. Voilà, je suis en B156. Et les mises à jour OTA fonctionnent très bien. La ROM, je l'ai reçue donc en direct de Chine, de la boutique smartophone.com, où j'avais 2 applications chinoises que j'ai pu désinstaller simplement en faisant, en appuyant dessus, hop, corbeille en haut, et les applis sont parties. Donc sinon, vraiment aucun problème. La ROM est multilingue. Donc c'est la même, en fait, c'est la même exactement que sur le modèle européen, quoi, à part que la version chinoise, elle est mise à jour un petit peu avant, mais la traduction est juste parfaite. Voilà, pour moi, il n'y a vraiment aucune différence. D'autres vont trouver des excuses comme quoi on peut pas virer les applications chinoises, comme quoi on peut pas installer par OTA. Si, ça fonctionne. Je vous garantis, ça fonctionne. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, langue et saisie, langue et région, voilà. Donc langue français, région France. Y a pas de souci, quoi, ça. Et puis on peut faire le tour de tous les paramètres. Bon, à part bien sûr, il y a le clavier chinois qui est installé dessus, mais il y a le clavier Android AOSP aussi, plus mon petit touchepad que j'ai ajouté. Voilà, il y a tout. Mais vraiment, il n'y a vraiment pas de chinois ou d'anglais dedans. Hein. Tout est traduit, quoi. C'est la même traduction que sur la ROM internationale. Donc aucune différence d'utilisation. Voilà, même si on va dans les toggles, tac tac. Voilà. Après, la ROM est pleine de petites options bien sympathiques. Comme, voilà, il y a... Ouais, venant de MIUI, sur les téléphones Xiaomi, voilà, il faut s'adapter un petit peu à la ROM. Il y a plein de petites choses en plus. Il y a plein de petites choses sympas, quoi. Comme la capture d'écran, tac tac. Voilà, avec le double tap, avec le haut du doigt. Clac, clac. Il y a le mode enregistrement vidéo, clac clac. Voilà, et là on passe en mode enregistrement de l'écran. Voilà, là il enregistre, hop, hop. On va voir ça après, tranquillement. Tac, 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 hop, stop. Stop, j'ai dit. Voilà. Il y a plein de petites options sympas. Celle qui manque pour moi, c'est le double tap, qui est présente sur le Mate S et qui n'est pas présente sur le Huawei Mate 8. Après, avec le flip cover, ça s'ouvre tout seul. Il y a l'empreinte digitale pour déverrouiller. Voilà, pour moi, c'est vraiment...
Le gros plus, donc pour moi aussi, c'est les mises à jour. Parce que la ROM chinoise est prioritaire sur les mises à jour, le temps qu'après ils adaptent à la ROM internationale, blablabla. Blablabla. Le stockage, voilà, et on va aller voir tout de suite le stockage, tac, tac. Voilà, on voit qu'en interne, il y a 53 Go 27 et en carte SD, j'ai 59 Go, 5% sur la SD, 15% sur l'interne. Je suis loin de le remplir, le PPR. Hein. Le téléphone, j'espère quand même. Non, mais me dites pas que non, hein, qu'il est OTG. Un téléphone à ce prix-là, quand même. Eh oui, il est OTG. C'est. Voilà, donc 128, 64 Go, plus 64, plus l'OTG. Ah, c'est bon, vous pouvez partir en voyage 6 mois, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Plus en plus, si vous achetez la 128 Go, mamma mia. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il y a les thèmes aussi. Il y a l'application thème qui est drôlement sympathique. Et sur le forum XDA, il y a un petit fichier avec 183 thèmes directement à télécharger et à mettre dans le téléphone qui est juste magnifique. Voilà, donc là c'est tous les thèmes du serveur chez Huawei. Là, vous en avez déjà pas mal à télécharger. Ensuite, il y a le classement par les meilleurs thèmes choisis par Huawei, catégorie et mes thèmes. Alors là, il y en a aussi pas mal. J'ai mis le fichier 183 thèmes. Et ça donne de nombreuses possibilités de personnalisation. Là, il est sur le thème principal. On va changer rapidement. On va en choisir un. Allez, on va passer dans du rouge. Appliquer. Voilà. Ça change les icônes, ça change les fonds, ça change... voilà, la barre de toggle aussi qui peut changer. Non, là, celui-là n'a pas de barre de toggle. On va aller en chercher un autre. Voilà, c'est juste pour le plaisir. Hein, donc, comme quoi il n'y a pas que tout le monde emboîte le pain à MIUI, qui était d'abord la première ROM personnalisable. Et ben, les autres marques le font aussi maintenant. Toutes, d'ailleurs. Allez, on va partir sur celui-ci. Voilà. Ça change. Les toggles, je pense pas. Il doit y avoir que les thèmes vraiment Mat 8 qui peuvent modifier les toggles. Mais voilà, ça peut permettre de s'amuser un petit peu pour personnaliser son téléphone. Moi, j'aime bien. Oui, appliquer, vas-y. Voilà, donc pour la présentation de la ROM, après c'est une ROM Android, hein, je veux dire, à part qu'il n'y a pas de tiroir d'application. C'est un peu le style MUI, MUI, de plus en plus de ROM ne mettent pas de tiroir d'application. Voilà, moi personnellement j'aime bien organiser mes petits dossiers, voilà, comme ça. Tac, j'ai toutes mes applications, voilà, j'ai mes applications pour les tests là. Tac. Pas besoin. Moi je préfère. Après, c'est une histoire de goût, chacun son truc. Moi personnellement, je n'aime pas les tiroirs d'application. Je suis perdu avec. Mais voilà. Sinon, on va continuer. Mais oui. Donc tout de suite, on va passer aux performances et à l'autonomie de l'appareil. A tout de suite. Alors, les performances et l'autonomie de l'appareil. Tout bêtement, voilà. Il fallait juste que je comprenne comment fonctionne bien. Il faut bien garder appuyé. Voilà. Donc, les performances. Bon, les performances, comme d'habitude, un petit screenshot de Antutu. Je ne vais pas relancer un test. Hein, non, j'avais fait le screenshot. J'avais fait le test Antutu, tout bêtement, avec... hop là, autoriser capture d'écran. Il y en a pas mal. Hein. J'avais fait le test Antutu avec, comment dire, en mode normal. Il y a le mode performance qui existe sur le téléphone où vous pouvez encore monter les performances du téléphone pour faire du jeu ou ainsi de suite. Personnellement, je suis resté dans les plus classiques. Alors, il est où? Il fallait que j'aille rechercher un petit peu. Oulala, j'en avais tellement de chantiers. Donc voilà, un test Antutu qui fait donc 92 761. Donc c'est la Huawei NX AL10. Voilà, 92 000. Waouh! En mode performance, on doit pouvoir dépasser les 100 000, quoi. Tranquillement, en vidant bien la RAM. Et voilà, là c'est en mode équilibré, classique, le plus simple possible. 92 000. Que demande le peuple? Voilà. Tic tic tic. Ensuite, on a fait donc tic le GPS, le capture d'écran, il est là. Le GPS. Alors, que dire sur le GPS à part, voilà, fixe en 6 secondes et directement, c'est full green. Hein.
Je l'ai utilisé hier pour aller me balader en France d'ailleurs, de la Suisse à la France, de la France à la Suisse, et bah, aucune décroche, juste merveilleux. Il y a même certains tunnels où mon Mi Note Pro décrochait, et que là j'ai eu, voilà, il est passé nickel quoi. Voilà, là c'est pareil sur l'autre. Voilà, donc pour ça, rien à dire. Rien à dire, rien à dire. La 4G. Alors la 4G, moi j'habite en campagne. Donc c'est pas celui-là. Hop là, voilà. Dans mon petit village, là c'était le premier que j'avais fait, donc qui était dans ma grange où j'ai capté voilà. Tac, tac. Et le voilà. Titi, 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 titi. C'est bien ça. Je suis perdu dans tous mes screenshots. Ah non, il est là, celui du Huawei. Voilà. Celui du Huawei. Celui du Huawei, alors, c'est dans ma rue devant. Alors je vais vous faire des petites photos après ou que ce soit. Donc c'est en pleine campagne. Il y a des vaches et des moutons tout autour. Et voilà, le débit 4G. Alors là, c'est quand même beau. C'est quand même beau. Et celui qu'on voyait avant, c'était un autre téléphone. Hop, hop. Il m'a pas 4. Tac, 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 tic, 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 tic. Voilà, ça c'était sur le Ulphone, ça. C'était sur le Ulphone. Voilà, voilà. Donc la 4G, c'est juste... Ah bah du coup, j'ai perdu mon fil. Oh, je suis tout perturbé ce matin. Tout perturbé, dis donc, dis donc. Voilà. Donc 94 mégabits par seconde sur le Huawei en descendant et en montant 32 mégabits. J'ai même pas ça à la maison. Il faut de la fibre quasiment pour avoir ces débits-là. Voilà, c'est juste top quoi. Donc le téléphone permet de télécharger relativement rapidement. Et je l'ai vu sur un fichier de 2 Go ce week-end, justement pour les thèmes, où le téléphone allait beaucoup plus vite que mon ordinateur pour télécharger. En étant en 4G, alors que l'ordinateur est sur l'Ethernet, la connexion à la maison classique. Le téléphone allait beaucoup plus vite. C'est top, c'est top. Et ensuite, alors, il y a une chose où, voilà, ce téléphone est juste magnifique, c'est l'autonomie. L'autonomie, il a une batterie de 4000 mAh sur un écran Full HD. Bah, c'est juste le top, quoi. Comment vous expliquer? Parce que si j'ai pas fait de screenshot, ainsi de suite, si j'en ai fait quelques-uns, que je vais aller vous chercher. Voilà, paramètres avancés, gestion de la batterie. Et là, vous avez des modes pour optimiser, optimiser, pardon. Voilà, j'ai craché ma Valda. Pour optimiser tout ça, donc mode de gestion d'animation intelligente, performance, c'est ce que je vous disais là pour les jeux, ça le pousse un peu plus, ou ultra basse, garde seulement les fonctions de base d'appel et de messagerie. Donc voilà, ça coupe tout le reste, et là vous pouvez tenir des heures et des heures. Moi, je suis resté en mode intelligent, où je vais aller vous faire voir niveau de consommation. Voilà, souvent je vais voir le matériel, l'écran. Voilà, l'écran est allumé depuis 16 minutes seulement. Hein, désolé, je me réveille. Mais j'en ai d'autres où je tiens en commençant la journée le matin à 4 heures. Comment dire, à 100%. Le soir à 22 heures, il me restait plus de 60% de téléphone. Donc en gros, j'ai tenu plus de 2 jours avec. Sans problème. Et d'ailleurs, j'ai même nargué un peu mon ami Zinzin avec ça. Où j'ai que j'aille le rechercher. Mes petits screenshots qui parlent de ceci. Qui doivent être là. Non, c'est pas là. Je les trouve plus. Je ne les trouve plus. Là. Voilà, 4h22 d'écran allumé. 45%, et ça c'était le lendemain matin, à 21h le soir, alors qu'il était chargé depuis la veille au soir. Donc ça faisait déjà plus de 24 heures. Tac. 5 heures d'écran affiché, donc 22 heures, 1 heure après. Donc déjà, quand on arrive à tenir 8 heures de screen on dans une journée avec une batterie, c'est juste top. À titre d'exemple, ce week-end, parti vendredi, téléphone chargé à 100%, vendredi soir à 20h. Retour dimanche midi à la maison, il me restait 28%. Donc les 48 heures bouclées sans problème hein, avec la batterie. Et je l'ai utilisé pas mal, photos, vidéos, tout ça ce week-end, c'était assez intense. Enfin, voilà, pour vous dire, et je vais faire une petite surprise après
avec notre bouffeur de batterie national. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre modérateur Zinzin sur le forum Nuit France. Et lui, pour tenir la journée, il lui faudrait des batteries de 10 000, quoi. C'est un consommateur d'écran allumé à gogo, donc voilà, il va nous donner son avis sur l'autonomie de ce mat d'ailleurs. On va d'ailleurs lui faire une petite surprise. Allez, on va le réveiller. Allez. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Zinzin. Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour avoir votre avis sur le Huawei Mate 8. Surtout concernant l'autonomie. C'est un peu mou du genou. J'ai fait que 7h30 d'écran. 7h30 d'écran allumé. Oui. Et c'est pas assez? Ouais, j'ai fait 7h30 des screens. T'es fou, toi? C'est pas assez? Mais si, c'est assez. T'es fou? Ah, d'accord. Ok. Non, c'est parce que j'aimerais bien que les personnes qui vont visionner la vidéo du Mate 8 puissent avoir un avis extérieur ou bien. Ah oui, effectivement. Bon, et sinon... Ça fonctionne bien. Moi, j'ai fait entre 6h30 et 7h de screen on, entre deux rechargements. D'accord. Bon, c'est à peu près la même chose pour moi, mais moi, c'est sur 2 jours que j'arrive à les faire. Et sinon... Et sinon, l'avis général sur le téléphone? Eh ben, moi, je le trouve très fluide. La ROM un petit peu déstabilisante au départ, mais ça, c'est juste une question d'habitude. D'accord. Au niveau 4G, tout ça, pas de problème chez toi non plus? Absolument pas. Je suis chez SFR, moi, et ça fait plaisir de retrouver la 800 quand même. Ok. Mais je ne décroche pas nulle part. Impeccable. Même au boulot où ça a un petit peu de mal à passer d'habitude, ça passe très bien. Ok, bah super. Bon, bah, en fait, je voulais un avis extérieur par rapport à ma vidéo pour que tout le monde puisse avoir un avis extérieur aussi. Surtout sur ce modèle chinois. Et tu l'as commandé où? Allô? Je crois qu'on a perdu Zinzin. Il est là? Oui, je suis là. Ah, je disais, et tu l'as commandé où ton téléphone? On l'a vraiment perdu, hein. Allô? Je crois qu'il est tombé. Attends 2 secondes, j'ai ma petite femme qui m'appelle. D'accord, bon, on se rappelle plus tard alors. Ouais, ça marche. Ça marche. Voilà, c'était mon ami Zinzin du Forum Nuit France qui a le même téléphone. Donc voilà, je voulais qu'il vous donne son avis à chaud. Voilà, au réveil surtout, je pense. Voilà, désolé, on a été coupé, il a des obligations familiales. Alors voilà, bon, on a fini les performances et ainsi de suite et tout ça. Et donc maintenant, on va passer au multimédia et jeux. Allez, c'est parti, multimédia et jeux. Alors, pour la partie multimédia et jeux, on va tout simplement, multimédia, c'est classique, c'est... Je vais changer ce thème parce que ce lock screen, je ne l'aime pas du tout. Pourtant, je suis bien sur le thème principal, mais il m'a gardé l'ancien lock screen. Donc, on va passer sur ce thème-ci. Tac. Voilà. Alors, la caméra. La caméra de 16 millions de pixels de ce Mate 8. Allez, on va se prendre un petit zigouigui là. Que je n'ai pas exploité, je vous avoue, à plus de 50% tellement il y a d'options dessus. Voilà, donc zigouigui, voilà, il faut vraiment y aller pour... même les grains de poussière qu'il a sur la tête. Alors, voilà, il y a Zinzin là, qui se réveille. Oui. Attends, allez, pousse-toi. Voilà. Donc, je ne l'ai pas exploité à 50%, hein, tellement il y a d'options dedans. On va déjà aller voir les paramètres. Voilà, donc résolution 16 mégapixels en 4 tiers en 16 neuvième. Ah oui, il l'a acheté donc chez Mimili, c'est-à-dire smartphone. Voilà, maintenant il va plus me lâcher. Quelle idée j'ai eu de l'appeler aussi. Une vraie pipelette. Alors, à 16 millions de pixels, 12, tac. Allez, retour. Donc on peut coller l'étiquette GPS, l'emplacement d'enregistrement en mémoire stockage interne.
on peut la déplacer sur la SD. Je ne l'avais pas fait. Voilà, contrôle audio, minuteur, prise de tête, il y a une liste, c'est juste... pouh. Et vous pouvez encore... Voilà, panoramique, mode nuit, HDR, mode professionnel, le M au point intérieur. Alors ça c'est... Comment... Ouais, c'est un mode que je connaissais pas. En fait, ça vous prend la photo et après la prise de la photo, vous pouvez encore modifier les points de... Comment dire? De netteté. On va faire ça après. Mais là, si je commence à faire sur l'application photo et vidéo, on en a pour 3 heures, quoi. Là, ça va être juste horrible. Donc, filigrane, traduction en ligne, ça marche pas mal aussi, ça. Ralenti, reconnaissance d'objets, voilà. Note audio, réajustement de documents. Voilà, mode professionnel. Et là, vous avez juste le panel d'options pour tout régler. On peut sortir du mode professionnel. On va faire le mode M point intérieur. Alors ça vous permet de prendre plusieurs points de... Ouais, ça va pas être évident là. Attendez, je sors un peu du cadre. Voilà. Bon, voici. Donc là, la photo est prise. Et en appuyant sur le petit logo ici en bas, vous pouvez aller retoucher la photo. Toucher au point ou appuyer sur le bouton volume pour recadrer. On va prendre sur lui. Voilà. Et on l'enregistre. On l'enregistre. La netteté se fait sur ce petit bonhomme là. Si je reviens en retour. Eh zut. C'est de l'autre côté. Voilà. Je peux faire la netteté ici maintenant. Alors vous verrez pas. Sur le téléphone on le voit pas énormément. Par contre quand on compare les deux photos après. On voit vraiment la différence. Là la mise au point a été faite sur le bouton du gros bonhomme là où on voit vraiment les détails. Alors qu'ici, ils sont relativement flous. Voilà, c'est une option que j'ai trouvé sympathique pour faire un peu de traitement photo, je trouvais ça vraiment pas mal. Après, on peut passer donc sur la caméra, waouh, voilà, où vous pouvez visionner ici le point à regarder pour être bien centré, avec coucou avec le petit Nexus 5 qui est là. Voilà, hop, on revient. Tic 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 tic, et on va passer donc, oui, je suis toujours en mode point. Voilà, mode vidéo. Tac. Paramètres. Ou la résolution 1080p. Donc ça filme déjà relativement bien. Il y a beaucoup moins d'options, mais c'est normal. Par contre, en mode vidéo, on retrouve donc... pareil, vous avez après le mode ralenti, ainsi de suite, qui est... Hop là. Oui, vidéo. Voilà, vous avez différents filtres aussi que vous pouvez... Hop. Voilà, il y a vraiment en monochrome. Vraiment des trucs sympas, mais je vous dis, j'ai vraiment pas pu l'exploiter à plus de 50% de son potentiel, tellement il y en a, quoi. C'est juste... Bon, maintenant, il faut que j'arrive à sortir de ça. Zut, original. Voilà, il est là. Donc l'appareil photo est vraiment puissant. Au niveau photo, j'en ai fait un paquet. Et appareil photo, alors voilà, on retrouve celle que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, hier soir, je me suis amusé à faire un coucher de soleil. C'est juste magnifique. J'en ai, voilà, ça c'est une photo en mouvement d'un jet d'eau. Bon là, j'ai été un peu loin, c'était au lac d'Annecy. On le retrouve un peu plus loin. Ah, ça fini, oui. Voilà, où je me suis vraiment éclaté. Voilà, une dame que j'ai croisée. Tac. Ouais, il y en a un paquet là, c'était... Hop là. Voilà, au niveau photo, il est vraiment bon. Je dirais que pour moi, ma référence niveau photo, bah, c'est pas du Samsung que ce soit, c'est le Mi Note Pro. Et je dirais qu'il rivalise relativement bien avec le Mi Note Pro, qui est vraiment un capteur photo au top. Donc pour moi, il le rejoint. Voilà, on voit la petite lettre de notification ici. Voilà, comme quoi elle fonctionne. Au niveau de la musique, alors on va se faire la musique. Hop,
le player musique. Vous avez vous pouvez régler par artiste, album, tac 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 tac. Il y a la totale, ou bien même la musique en ligne chez Huawei. Il y en a un, il fait exprès de m'envoyer là, il envoie les SMS, il envoie son Messenger, il envoie partout pour me dire qu'il l'a acheté chez un smartphone, le sien. Voilà, c'est la mise à de tout à l'heure. Voilà, ensuite, musique online, donc, qui fonctionne très bien aussi. Et puis, on va aller voir. Ce qui nous intéresse le plus, c'est la qualité du son. Local song. On va se faire un petit baladin. Alors, un seul haut-parleur, hein. Mais... pour moi, il est bon, quoi. Et je trouve pas de défaut plus que ça au niveau du son. Il y a de la basse, il est pas trop criard. Ouais, non, je dirais que... Avec un peu plus d'aigu, là. Non, pour moi, j'ai rien à dire. Le son est vraiment bon. Il est clair, il est... Bon, il manque peut-être... Ouais, les petits effets stéréo étaient sympas. Bon, voilà, il y a un haut-parleur, mais qui est bon, qui a des bonnes basses, qui sort vraiment un bon rendu au niveau audio. C'est rien à dire là-dessus. Donc, c'est du bon. C'est du bon, c'est du bon, c'est du bon. Les petites vidéos. Petites vidéos, tout simplement, hop, je vous ai les mêmes que d'habitude. Hein. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, oui, toi, tu embêtes pas avec ta publicité. Hop, voilà. Donc, Dragon 2 en 720p. Avant, les dragons nous posaient quelques petits problèmes. Mais ça, c'était il y a 5 ans. Maintenant, ils vivent tous avec nous. Et je vais juste faire une chose, mettre en pause et augmenter la luminosité de l'écran. Hop, je vais vous éclater un peu les yeux le temps de la vidéo, ce sera juste magnifique. Des mangeoires à volonté, un lave-dragon tout automatique, et même un système anti-incendie dernier cri dont je ne suis pas peu fier. Voilà, c'est juste... Bon, en même temps sur un écran de 6 pouces, hein, waouh. C'est juste top, quoi. C'est juste top sur un écran de 6 pouces, quoi. Rien à dire là-dessus. Tic tic. Alors, voilà. Ben non, pourquoi je fais ça? Ya. Non, je voulais vous faire voir la version en 1080p. Bon là, c'est... Parce qu'en fait, j'utilise vidéo HD tout le temps pour lire mes vidéos, depuis ma carte SD. Et il y a toujours des petites pubs. Hein. C'est voilà, c'est une habitude perso. Et en 1080p. Hop, on va mettre en full écran. Personne peut m'arrêter. Personne sauf moi. On ne fait qu'un, grosse maligne. Arrête de te tirer la couverture à toi. Attrape-le, Astrid, c'est mon moment. Faudrait que le Nexus 5 me fasse une mise au point. Pas de bouton noir, pas de gloire. Il veut pas. Oh, Astrid. Ouais, bien joué. C'est ma future belle-fille que Voilà, mais vraiment l'écran est juste, c'est juste magnifique, quoi. Excuse-moi. C'est juste top, quoi. Juste top au niveau de la vidéo. Au niveau 1080p, c'est vrai que sur un écran de 6 pouces, une dalle comme ça. Et venant sur l'écran, il y a une chose moi, qui m'a surpris par rapport à d'autres téléphones que je peux avoir. C'est le rendu au toucher. C'est juste waouh. Il y a un défilement dessus. Je prends l'exemple tout simplement de Facebook, quand on est toujours en train de défiler comme des tarés. Hop. Voilà, il y a un défilement qui est hyper fluide au toucher. Voilà, il y a vraiment juste besoin d'effleurer pour... Ça m'a un peu surpris au départ. C'est vrai qu'il y en a certains où il faut vraiment poser le doigt, pousser, alors que là, il y a vraiment juste besoin d'effleurer, quoi. C'est une impression de douceur qui est... Voilà, le petit truc... Voilà, ensuite... Bon, il y a le jeu, bien sûr. Hein, comme d'habitude, il y a le petit Real Racing. Voilà. Tac. Qui passe toujours aussi bien, quoi. Oh, après, j'ai fait une petite pause. Hein. Je crois que ça va être la vidéo la plus longue que j'aurais faite, mais il le vaut bien. Il le vaut bien, ce téléphone. Allez, chargez-moi ça. Oui, allez.
Allez. Je m'en fous, je veux juste faire une petite course vite fait. Je vais peut-être baisser un petit peu la luminosité maintenant, sinon vous allez avoir mal aux yeux. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir autant sur un jeu. Reprendre. Allez, on va les éclater un petit coup là, les pépères. Là. Haussez-vous, messieurs, dames. Allez, un petit coup d'aspiration. Wow. Eh, salaud. Voilà, donc c'est vrai que pareil, le téléphone tient bien en main malgré tout, malgré ses 6 pouces, voilà, c'est vraiment agréable à jouer, surtout au niveau de la taille de l'image, c'est juste waouh, c'est juste tip top quoi. Après c'est, voilà, avec le processeur qu'il a, la RAM, ça peut que être fluide. Hein. Deuxième, oh j'avais fini premier la dernière fois. Voilà, enfin bref. Donc le jeu fonctionne très bien, j'ai joué hier, sur la route, j'ai dû jouer pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et voilà, il chauffe. Bon, on sent une légère chaleur derrière, mais ça c'est normal avec ça tire sur le processeur, ça tire sur la RAM. Mais voilà, c'est en attendant, c'est fluide, ça marche bien, ça consomme de la batterie justement c'est bien pour tester cette bestiau. Hop, retour. Ouais, bon, quand il va pas vouloir. Je veux quitter le jeu, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça consomme un petit peu, ainsi de suite, c'est ça, voilà. Mais on voit, j'ai commencé à 93%. Et tout ce que je fais quasiment depuis 1 heure avec l'écran allumé, j'ai perdu 5%. Donc ça, c'est fluide, ça roule. Voilà, donc on a fait les photos, on a fait la musique, on a fait les vidéos, on a fait le jeu. Je pense que c'est déjà pas mal, hein, parce que sinon je vous tiens pendant 5 heures hein, à jouer avec la bébête là. Jouer avec ce Mat 8, je suis capable de vous tenir pendant 5 heures à vous faire voir des trucs, et surtout qu'il y a plein d'options sur la ROM. Oh my god. Ah si, oui justement en parlant de ça, l'enregistrement des fonctions de la ROM, oui, il faut que je vous fasse voir ça. Dites donc. Ah là là, arrête de prendre ton accent suisse, Yaya. Mais oui, je vais vous faire voir un peu les exemples de vidéos, capture d'écran, ne c'est pas là, c'est capture vidéo. Voilà. Alors bêtement, laquelle je vais vous faire voir. J'en ai fait plusieurs, je sais plus, 13 secondes, voilà. 12 secondes, c'est parti. Et ça enregistre le son avec. Bon, il y a le son de la télé derrière, c'est pas top, hein. On va essayer d'en voir une autre. 27 secondes, allez, c'est parti. Hop, retour, on va aller dans les paramètres. À propos du téléphone, on voit que c'est un NXT AL10. C'est la référence chinoise. Et puis maintenant, je vais arrêter la vidéo. Voilà. Donc ça, c'est par exemple une petite vidéo que je pourrais vous mettre dans le montage, qui sera certainement sur le montage, je pense, de façon à vous faire voir le rendu. Et donc vous avez l'enregistrement sonore, ainsi de suite. Ça, je trouve ça vraiment top, quoi. Pour faire des tutoriels ou ainsi de suite, pour présenter des choses sur le téléphone, c'est vraiment génial. Ensuite, alors... Voilà, on a fini avec le multimédia et jeu et tout le baston qui va avec. Et bah maintenant, on va passer donc au plus, au moins et la conclusion. Et surtout, où vous pouvez trouver ce magnifique Huawei Mate 8. Allez, à tout de suite. Alors, les plus, les moins et la petite conclusion sur ce téléphone. Alors, on va choisir déjà le point négatif. Bon, point négatif, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le petit film plastique dessus, il adore les traces de doigt. Hein, il adore. Donc ça, moi j'ai horreur de ça. Donc bah, je me suis commandé la petite protection en verre qui va bien dessus pour corriger ce bas blesse.
C'est très bien pour le protéger, mais waouh, ça adore les traces de doigts. Et moi, j'aime pas ça. Voilà, donc c'est pas un point négatif, hein, c'est juste voilà, un avis personnel. Point négatif, le seul que je pourrais trouver à ce téléphone, ça reste toujours un avis personnel, hein, c'est le prix. Voilà, il a quand même un prix qui est conséquent. Il les vaut dans la qualité du téléphone, le matériel qui est utilisé pour le faire, et ainsi de suite. Il les vaut, mais ça reste un prix conséquent. Sinon, en point positif, je retrouve, j'ai noté la qualité du téléphone, la finition, qui est juste, il n'y a rien à dire, quoi. Personnellement, il n'y a rien à dire. Peut-être, allez, il manque le stéréo. Il manque le son stéréo au niveau de la qualité. Voilà, mais sinon, tout fonctionne à merveille dessus. Full fréquence. Pour une version chinoise, je crois que c'est la première fois chez Huawei où ça se fait, où la version chinoise a exactement les mêmes fréquences que la version internationale, donc est 100% compatible en Europe, avec une ROM 100% en français. Voilà, pour moi, il n'y a pas de différence entre l'international et puis cette version chinoise. L'appareil photo qui est juste magnifique, qui fait des très beaux clichés, qui est avec le stabilisateur optique qui arrive à nous capturer des choses magnifiques. Voilà. La taille, pour moi, le point positif, c'est la taille. J'adore les grands téléphones. Voilà, donc là, je peux vous dire que je suis conquis. C'est sûr, c'est dur d'aller chercher en haut avec le pouce, nana. C'est vrai que moi, j'ai quand même relativement des grandes mains, donc utilisable à une main, c'est gérable. Voilà, pour d'autres, c'est plus difficile. Voilà, pour moi, c'est la taille qui est top, quoi. Et je vais vite aller chercher mon Mi Note Pro après pour vous faire un petit comparatif et vous verrez que le Mat 8 en 6 pouces fait la même taille que le Mi Note Pro. Je vais aller vite le chercher après. Voilà, donc conclusion. Je veux pas être trop non plus fanboy de ce téléphone. Voilà, c'est... Pour moi, il est top. C'est le téléphone qui a réussi à me faire lâcher mon Mi Note Pro, que j'utilise depuis des mois et des mois, malgré tous les tests de téléphone que j'ai fait, ainsi de suite. Je suis toujours revenu sur mon Mi Note Pro. Et là, le Huawei Mat 8 arrive à me le faire lâcher, quoi. Et je pense pour un moment. Je sais pas encore... Voilà, je pense que ça va être mon téléphone fétiche pendant pas mal de mois. Même le Mi 5 qui arrive là, que j'aurai dans les mains, certainement pour un test vidéo, une présentation vidéo aussi. Non, il va pas me séduire autant que celui-ci. Voilà, donc ça c'est ma petite conclusion perso, mon avis perso. Et sur 10, je lui mets un 9 sur 10, quoi. Juste, allez, il n'y a pas le son stéréo. Hein, on va retirer un point. Sinon, où acheter ce magnifique téléphone? Tout simplement chez smartophone.com. Allez, je vous mets l'adresse en gros. Hop. Voilà. Smartophone.com. Et là, vous l'aurez rapidement avec un service en français. Voilà. Et pour des prix relativement corrects par rapport au marché européen. Donc, il y a eu Mat 8 AL10. Donc, la version 32 Go est à 529 €. Si on passe, on va passer à la 64 d'abord. La version 64 Go, 4 Go de RAM à 578 €. Voilà. Et la version 128 Go qui est en stock. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez la commander à 629 €. À ça, il faut rajouter les frais de port DHL, bien sûr, qui sont aux alentours d'une vingtaine d'euros. Il y a l'assurance douane, c'est une bonne assurance, mais qui serait plus réservée, je dirais, pour la Belgique, par exemple, qui a des gros soucis au niveau des douanes. Sinon, voilà, sans assurance avec le DHL, Smartophone fait le nécessaire de façon à ce que ce colis ne soit pas taxé, je dirais, dans 99,99% des cas. Si vous avez un doute sur la boutique, je vous invite à aller sur le forum MUI France dans la partie partenariat, où vous retrouverez un post avec le retour sur smartophone.com. Et là, vous pourrez vous faire votre avis sur la qualité de la boutique. Voilà, je vous remets l'adresse smartophone.com et là, n'hésitez pas. Bon, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de ce téléphone. J'ai dû oublier des choses. Il y a tellement de choses à faire sur ce magnifique téléphone que j'ai dû en oublier. C'est obligé. La météo, voilà, pour finir, la météo fonctionne très bien. Vous voyez qu'il fait très froid chez moi. Et voilà, il y a tout est fonctionnel au niveau de l'Europe, ainsi de suite sur ce téléphone. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique smartophone.com et commandez votre Huawei Mat 8 si celui-ci vous a plu. Allez, moi je vous dis à bientôt, certainement pour la présentation du Mi 5 sous peu. Et ciao, bonne fin de journée.
Et on reprend juste 2 petites minutes pour le comparatif avec le Mi Note Pro. Juste un comparatif esthétique, hein, donc on va pas aller plus loin. Donc le Mi Note Pro, le Xiaomi Mi Note Pro et le Huawei Mate 8. Donc voilà, si on les met l'un à côté de l'autre, on voit qu'il est juste quelques millimètres plus haut. Voilà, si on va faire comme ça. Au niveau largeur, voilà, donc là on voit bien la différence. Hein. Pour un 6 pouces par rapport à un 5,7, c'est quand même relativement... il y a vraiment relativement très peu de différence. Au niveau épaisseur, c'est... Oula, je dirais le Huawei est même légèrement plus fin que le Mi Note Pro. Voilà, c'est vraiment... ils arrivent à faire sur un 6 pouces par rapport au 5,7, c'est juste top. La prise en main, bah voilà. Hop. Ça fait quand même une belle bête. Hein. Et si on compare la taille de l'écran, on va les mettre juste à poser. Voilà. C'est quand même relativement... Alors, il est un petit peu plus bas en bas. L'écran est un petit peu plus bas, donc si je le lève, voilà. Si on... Voilà, donc au niveau d'un 5,7 à un 6 pouces, il n'y a vraiment pas une grosse différence. Voilà, que dire de plus, à part il est magnifique. Voilà, et bon, on arrête là maintenant, hein, la vidéo sera déjà bien assez longue, et bah, vous savez où aller voir pour trouver ce téléphone. Donc ciao ciao, à bientôt, bye bye.